Tu connais quelqu'un qui t'agace, quelqu'un dont les défauts te sautent aux yeux. Et si Jésus te disait aujourd'hui que les problèmes n'étaient pas chez cette personne, mais venaient de ton propre regard? Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans Voir Emma. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 7, les versets 1 à 5. Écoutons la parole de Dieu. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère: laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Première observation. Jésus nous révèle une première idée. La manière dont nous regardons les autres dénote aussi de l'état de notre cœur. Nous voyons facilement les fautes qui émanent des autres parce que nous refusons de voir nous-mêmes nos propres fragilités. Observation 2. La paille représente un petit défaut. La poutre, quant à elle, représente un défaut important. Par cette image volontairement exagérée, Jésus veut nous montrer l'hypocrisie qui consiste à vouloir corriger les autres sans accepter nous-mêmes être corrigés par Dieu. Observation 3. Lorsque nous prenons nous-mêmes conscience de notre propre spiritualité, notre regard change. Nous devenons moins accusateurs, nous devenons plus patients. Nous devenons capables de comprendre que chacun mène ses propres combats. En message central, le Seigneur ne nous demande pas de fermer les yeux sur le bien ou le mal. Il nous demande de nous convertir nous-mêmes d'abord. Car un cœur qui se sait pardonner devient capable de pardonner. Un cœur qui se sait fragile devient capable d'accueillir les fragilités des autres. Dans une société où tout le monde juge, critique, condamne, Jésus nous invite à emprunter un chemin différent, l'humilité et la miséricorde. En application aujourd'hui, prends une minute de silence et pense à une personne que tu critiques souvent. Puis demande-toi, qu'est-ce que Dieu veut me montrer au travers de cette situation? Quelle est la poutre que je dois laisser le Seigneur enlever dans ma propre vie? Avant de parler de cette personne, prie pour elle. En conclusion, le chrétien n'est pas appelé à être un procureur. Il est appelé à être le témoin de Dieu vivant et de sa miséricorde. Et cette miséricorde commence toujours par notre propre conversion. Une prière pour toi et pour nous aider à comprendre ce nouveau chemin que Dieu nous offre aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu connais les zones cachées de mon cœur, tu vois mes blessures, mes limites et mes péchés. Apprends-moi à me regarder avec vérité sans me décourager. Délivre-moi du jugement facile, des critiques inutiles et de la condamnation. Donne-moi un cœur humble, capable d'accueillir ton pardon et de le transmettre autour de moi. Que ton amour transforme mon regard afin que je vois mes frères et mes sœurs comme toi tu les vois. Amen. Aujourd'hui, pose un acte concret. Au lieu de critiquer quelqu'un, prie pour cette personne. Si ce message t'a plu, abonne-toi à Voir Emma.